Puis, en 1962, le Dr Al-Razi a déménagé vers le nord dans le cadre de la Grande Migration, cherchant des opportunités et une éducation. Il a fréquenté la Caroline du Nord et Indy, une université historiquement noire où il a trouvé un environnement favorable à l'excellence noire. L'université était un creuset pour l'activisme identitaire et la croissance intellectuelle. Il a rejoint des mouvements étudiants, boycotté des événements et participé à l'activisme pour les droits civiques, y compris les sit-ins de Greensboro. Le mémoire présente des figures clés comme Jesse Jackson et Ethel Blair Jr., montrant à quel point le mouvement était interconnecté. Il a équilibré l'activisme avec les études, la musique et le développement personnel. Et cette tension entre la croissance personnelle et cette tension entre les manifestations et l'ambition personnelle est vraiment bien capturée. Cela montre l'importance de la communauté et du mentorat dans la formation de son parcours. Après l'université, il est entré dans le domaine scientifique, travaillant dans des hôpitaux et des laboratoires. Il a commencé comme aide-soignant et est passé à la toxicologie et à la science médico-légale, apprenant la discipline de la précision et de l'observation. Mais malgré son expertise, il a fait face au racisme systémique et à l'invisibilité, étant ignoré, assigné à des tâches subalternes, privé de reconnaissance. Le laboratoire est devenu un champ de bataille pour la vérité où les données pouvaient parler de justice. Mais l'identité du scientifique a été remise en question. Pourtant, il a formé d'autres personnes, construit des systèmes et contribué à la recherche de pointe, y compris les tests de dépistage de drogue et le diagnostic de l'anémie falciforme. Il est également devenu représentant syndical, défendant les droits et la dignité des travailleurs. L'une des parties les plus frappantes est son invention d'un dispositif de sécurité, un capuchon qui scelle les aiguilles hypodermiques pour éviter les piqûres accidentelles. Cela est né de la nécessité, non de la théorie. Mais ensuite, il a fait face à une trahison lorsqu'un avocat en brevet a exclu son nom de la liste des inventeurs. Le combat juridique pour récupérer la propriété a été long et épuisant, mais finalement couronné de succès. Cette histoire illustre vraiment le thème plus large de l'effacement et de la lutte pour la reconnaissance auquel sont confrontés les scientifiques noirs. Et puis, il y a sa conversion à l'islam au début des années 1970. Influencé par des amis comme Abdullah Yoba, l'islam a fourni un cadre spirituel qui complétait sa discipline scientifique. La foi est devenue une source de résilience, de communauté et de justice. Il a adopté le nom de Jamil Al-Razi, se connectant à un médecin et érudit musulman historique symbolisant une nouvelle identité enracinée à la fois dans la science et la spiritualité. Le mémoire explore comment la foi et la science sont des éléments entrelacés de sa vie. Il s'est profondément engagé avec les communautés musulmanes, les anciens et les traditions, trouvant force et but. Sa carrière ultérieure comprenait des rôles de leadership dans des laboratoires de toxicologie, la science médico-légale et la santé publique. Malgré ses réussites, il a fait face à des préjugés et à une marginalisation persistante. Il raconte l'histoire du meurtre d'un collègue, un rappel brutal de la violence raciale au-delà du laboratoire. Pourtant, il a souligné l'intégrité, le mentorat et la transmission du savoir. Il est également devenu conférencier et défenseur, éduquant les communautés sur la santé, la justice et la science. Son travail au sein du conseil scolaire du comté de Morris montre son engagement envers la justice au-delà de la science. Le mémoire est franc sur ses luttes personnelles, les traumatismes de l'enfance, le mariage, le divorce, le soin aux proches. Il s'est marié plusieurs fois, chaque relation reflétant différentes étapes de guérison et de croissance. Ces problèmes de santé, y compris le cancer de la prostate et l'hypertension, révèlent l'intersection des défis de santé personnelle et systémique. Et à travers tout cela, le mémoire souligne l'importance de la communauté, la foi dans les petits actes de soins et de guérison. Vers la fin, le Dr Al-Razi réfléchit à la nature évolutive de la science, des grands laboratoires aux tests, aux points de service et aux diagnostics rapides, et les défis de la désinformation et de la réduction des budgets de recherche. Il met en garde contre l'effacement de la science et la marginalisation des scientifiques immigrants et noirs. La science, pour lui, est une forme de foi et de justice nécessitant courage et conscience. Les derniers chapitres mettent l'accent sur l'héritage, pas seulement les lignées, mais l'intention, le caractère et le service. Il se termine par un appel aux jeunes scientifiques et activistes à continuer de poser des questions et à croire au pouvoir de la science et de la foi. Tellement de choses à retenir de ce mémoire. C'est une histoire de résilience silencieuse, d'intégrité et du pouvoir de se présenter même lorsque le monde essaie de vous effacer. Oui, et cela nous pousse à réfléchir à la manière dont la science et la justice sont profondément liées et pourquoi les deux nécessitent du courage. J'aime que l'héritage soit montré comme construit à travers de petits actes de soin, de persévérance et de vérité.
Ça aurait plein d'espoir, sans être naïf. Absolument. Donc, s'il y a une chose à retenir de l'histoire du docteur Al-Razi, c'est que la vérité et la miséricorde vont ensemble, et que la science ne concerne pas seulement les données, mais aussi la dignité. Bien dit. Merci de m'avoir rejoint dans cette conversation. J'espère que les auditeurs trouveront autant de sens dans ce mémoire que nous. Moi aussi. À la prochaine.